marche avec Dieu, il y a toujours des étapes. Dans le leader, il y a aussi des étapes. En connaissant Dieu, en étant en accord avec Dieu, en marchant avec Dieu, tu peux repérer maintenant les saisons de ta vie. Tu peux repérer maintenant les étapes que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc cela aussi est très important. Bon, je crois que on est allé... quelle heure il est là? 20h35. 20h35. Je ne vais pas commencer et ne pas arrêter. Bon, je vais éviter le programme, les autres points que nous aurons à développer. Le premier point, le premier sous-point, donc connaître l'appel de Dieu, c'est le 1, ou bien A, on l'avait appelé. Connaître l'appel de Dieu. Le deuxième point, le deuxième point, ou B, c'est la consécration personnelle. La consécration personnelle. Donc, connaître l'appel de Dieu, consécration personnelle. 3, l'état de mon cœur. L'état de mon cœur. L'état de mon cœur. Et ces 3 points que je viens de donner sont toujours dans le troisième point, donc connaître son... leader avec Dieu. Donc, oui, leader avec ça. Là, on a pris l'exemple de Moïse. Tout cela, ces 3 points-là sont toujours dans le troisième point, dans ce troisième sous-point, dans ces 3 points que j'avais donnés, les 4 points que j'avais donnés avant, c'est dans le troisième point. Alors, après ces 3 points-là que je viens de citer, c'est après ces 3 points que je viens de citer que nous allons parler maintenant de leader-serviteur. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est dans le principe de leader, relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, le point, sous-point 1, c'est connaître l'appel de Dieu. Deuxième point, la consécration personnelle. Troisième point, la condition, l'état du cœur. Et quand nous aurons terminé ces 3 points-là, c'est là que nous allons passer dans le quatrième des points que je vous avais donnés, donc serviteur, leader, serviteur, leader. Dans le point que je viens de donner maintenant, connaître Dieu, il nous reste, on ne pourra pas le faire, mais ce qui nous restera à faire, c'est analyser maintenant la conversation qu'il y avait entre Dieu et Moïse, quand Dieu l'a appelé, les questions que Moïse a posées à Dieu, dans le verset 11. Exode 3, verset 11. Moïse a dit ceci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon? La première question de Moïse c'était, qui suis-je? Nous allons voir ça. La deuxième question, c'était dans le verset 13. J'irai vers le Pharaon, mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre des questions. D'abord, Moïse se considère lui-même. Et souvent, c'est l'attitude des hommes. Ah, je ne serai pas capable de faire ça. Ça, c'est la réaction tout à fait naturelle. Alors, après, maintenant, il parle, il montre à Dieu. Montre à Dieu. C'est important quand nous allons développer la fois prochaine. C'est la première étape dans la rencontre avec Dieu. C'est une confrontation d'identité. Dans les 2 premières questions, nous allons voir la prochaine fois, c'est la confrontation d'identité. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, quand tu rencontres cet appel, quand tu rencontres Dieu veut t'envoyer, la première confrontation, c'est la confrontation d'identité. Je ne suis pas capable, qui es-tu? Ce sont les 2 questions qui sont posées. Et nous allons voir ça la prochaine fois. Donc, la première chose, c'est la confrontation de l'identité. Confrontation de l'identité. Et quand on a confronté, on est passé de l'étape de la confrontation de l'identité, c'est maintenant là que Moïse est entré avec Dieu dans l'analyse de la mission qu'il lui confie. Au chapitre 4, 1, il est dit,
il dit, ils ne croiront pas. Donc là maintenant, ce n'est plus question d'identité, mais maintenant il se tourne vers la mission. Ils ne croiront pas. Alors, après l'autre question, il revient encore, il parle maintenant des faiblesses qu'il a. Il parle de ces faiblesses qu'il y a. Et au verset 13 du chapitre 4, il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, envoie quelqu'un. Nous allons analyser, entrer dans les détails de tous ces points-là. Et nous allons maintenant, quand nous aurons fini de cela, chacun sera amené à se mettre à la place de Moïse, à poser ou à se poser ces mêmes questions-là. Ces mêmes questions-là. Ce sont ces étapes-là. Et c'est bien pourquoi, parce que quand Moïse est passé maintenant l'étape de la confrontation d'identité, quand ils ont passé cette étape-là, il est très important pour le leader d'avoir ce temps-là et de vaincre ce moment-là. Parce que si dès le début, tu commences, qui suis-je, et tu continues à douter de toi-même pendant tout ton ministère, ce sera difficile parce qu'il y a des moments où Dieu te dira de faire ça. Tu ne verras pas l'identité de Dieu, mais comme il y aura toujours cette confrontation d'identité, tu verras toi-même. Je ne peux pas le faire. Ah, qui suis-je? Ah, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Alors, il faut que pour le leader, que tu enlèves ce complexe-là d'identité. C'est très important, c'est très important. Donc nous allons voir ça la prochaine fois. Pourquoi il était important que Dieu s'entretienne avec Moïse dans cette étape-là de la confrontation de personnalité. Pourquoi il fallait qu'il passe par là. Et nous allons, chacun va se mettre là et voir un peu les limites aussi que toi, aujourd'hui, tu peux te dire. Moïse, après, il s'est dit, je ne suis pas éloquent. Bon, mais toi aussi, peut-être dans ton domaine, quels sont les points que tu te dis que Dieu ne peut pas m'utiliser à cause de ça, de ça, de ça, de ça. Et là, c'est bien de savoir cela parce que Dieu ne cherche pas des leaders qui soient sans faiblesse, mais Dieu cherche des leaders qui aient des faiblesses, mais qui, dans leur faiblesse, Dieu agit. Et c'est là qu'on voit vraiment que ce n'est pas le leader, ce n'est pas la personne, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose et c'est Dieu qui agit au travers de cette personne-là. Donc nous allons voir, chacun pourra intimement, secrètement, voir ce qu'il dit en soi, ce que tu dis de toi, les barrières que tu vois en toi, les barrières que tu vois en toi, les limites que tu vois en toi. Et c'est important que tu le saches parce qu'avec l'exemple de Moïse, nous voyons que malgré qu'il bégayait, cela n'a pas été un obstacle pour Dieu pour l'utiliser. Et cela, ça nous aidera aussi à comprendre que même les faiblesses que nous avons, Dieu peut les transformer en une force quand il nous appelle, il nous équipe, il nous établit et il nous envoie. Dieu peut transformer nos faiblesses en une force pour faire son travail et pour qu'il soit glorifié. Donc, c'est ce que nous allons voir continuer la fois prochaine, avant d'entrer dans la consécration personnelle et un cœur l'état de notre cœur. Quand nous allons parler de la consécration personnelle, ce que nous allons faire le vendredi, c'est la consécration, mais il y a une consécration plus personnelle. Nous n'allons pas parler de la consécration. Nous n'allons pas parler de la consécration.